comment débuta la révélation auprès de l'envoyé de Dieu. De ces paroles de Dieu, nous t'avons envoyé la révélation, de même que nous l'avions envoyé à Noé et aux prophètes venus après lui. Coran 4163. Les actions ne valent que par l'intention. Selon Alqama bin Waqqa el-Laythi, alors qu'il était sur le minbar, Omar bin el-Khattab prononça les paroles suivantes: j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, moins les actions ne valent que selon les intentions. Pour chaque homme, les intentions sont déterminantes. Ainsi, celui qui émigrera pour les biens de ce monde ou pour chercher une épouse, ne sera rétribué que pour l'objectif qu'il s'était fixé. Comment se manifeste la révélation? Selon Aïcha, la mère des croyants, Ari bin Hisham demanda au prophète, ô envoyé de Dieu, comment se manifeste à toi la révélation? Moi parfois, répondit celui-ci, je ressens comme le timbre d'une clochette et c'est le plus éprouvant pour moi. Puis quand l'épreuve se termine, alors seulement je comprends le sens du message. En d'autres occasions, l'ange prend une apparence humaine et je retiens les paroles qu'il me communique. Et Aïcha d'ajouter, moins certains jours de grand froid, le prophète recevait la révélation, et à la fin, je voyais son front ruisseler de sueur. Du commencement de la révélation. Aïcha la mère des croyants a dit, au début, la révélation commença par des visions pieuses chez le prophète durant son sommeil, et qui était comme une lueur semblable à la clarté de l'aurore. Puis, le prophète se mit à affectionner la retraite et il se retira dans la grotte d'Hira, où il entreprit de pratiquer des actes d'adoration pendant plusieurs nuits de suite, sans rejoindre son domicile. Il s'était pourvu d'aliments et lorsque ses provisions étaient épuisées, il retournait vers Khadidja et prenait le nécessaire pour une nouvelle retraite. Cette situation se prolongea jusqu'au jour où la vérité lui fut révélée dans cette caverne d'Hira. L'ange, Djibril Gabriel, le visita et lui dit, Ikra. Lis. Récite, moins. Je ne suis pas de ceux qui savent lire, répondit le prophète. Moi l'ange m'en serra au point de perdre conscience, raconte le prophète, puis il renouvela son injonction, moins lis. Moi je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il me saisit une deuxième fois et m'en serra au point de me faire perdre mes forces puis me relâcha en disant, moins lis. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Lui dis-je. Encore. Il m'étreignit une troisième fois puis desserra son éteinte en récitant, moins lis. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un embryon. Lis. Ton Seigneur est le très généreux. Coran 96.1 à 3. Le cœur tremblant et en possession de ces versets, le prophète se précipita chez Khadidja bint Khuwaylid, son épouse, en s'écriant, Couvre-moi. Couvrez-moi. On l'enveloppa jusqu'à la disparition de son trouble. Il informa Khadidja de son aventure et ajouta, Moi j'ai cru pour ma vie. Non. Répondit Khadidja, Dieu ne t'infligera jamais de tourments, car tu es solidaire avec les tiens, tu défends les faibles, tu donnes à ceux qui en sont démunis, tu accueilles les autres et tu assistes ceux qui sont victimes de l'injustice. Puis Khadidja l'accompagna chez Varaka bin Nofal son cousin paternel, qui s'était converti au christianisme au temps de la Djaïlia pré-islamique. Ce dernier savait écrire l'hébreu et avait transcrit en cette langue ce que Dieu avait permis de l'évangile. Varaka était d'un âge avancé et avait perdu la vue. Khadidja lui dit, Moinzo, mon cousin, écoute ce qu'a à dire, le fils de ton frère. Moinzo, fils de mon frère, que veux-tu? Interrogea Varaka. Le prophète lui raconta son histoire et ce qu'il avait vu. Moi c'est le Namou, confident de Dieu ou encore l'ange Gabriel, que Dieu a déjà envoyé à Moïse, répliqua Varaka. Quel dommage que je ne sois plus jeune. Comme je voudrais vivre lorsque tes compatriotes te chasseront. Moins comment, s'écria le prophète, mes compatriotes vont me rejeter? Oui, répondit Varaka, aucun homme n'a apporté quelque chose de similaire sans être opprimé. Si je vis encore à ce moment, je t'apporterai toute mon assistance.
Quelque temps après Varaka mourut et la révélation fut suspendue. De la suspension et de la reprise de la révélation. Au sujet de la suspension de la révélation, qui dura 3 ans, Jabir ben Abdallah el-Ansari, parlant de la tradition rapporte les propos suivants. Du prophète, pendant que je marchais, j'entendis une voix retentir du ciel. Je levai les yeux et aperçus l'ange que j'avais vu à Hira. Il était assis sur un trône, suspendu entre ciel et terre. Je fus saisi d'effroi à cette vision et rentré chez moi en criant, couvrez-moi. Couvrez-moi. C'est alors que Dieu fit descendre les versets suivants. Ô toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Coran 74.2, puis la récitation continua jusqu'au verset, et fuit l'idolâtrie. Coran 74.5. Ensuite la révélation reprit sans discontinuer. L'envoyé de Dieu récitait le Coran de la même façon que le lui enseignait l'ange Gabriel. Selon Saïd ben Jobair, Ibn Abba expliquait ainsi le verset coranique suivant, ne remue pas ta langue pour hâter la révélation. Coran 75.16. L'envoyé de Dieu, dit-il, remuait les lèvres pour apaiser la souffrance qui accompagnait la révélation, aussi Dieu fit descendre ces versets, ne remue pas ta langue comme pour hâter la révélation. C'est à nous que revient le soin de rassembler le texte et de le prêcher. Coran 75.16-17. Pour Ibn Abba. Ce dernier verset signifie, Dieu assemblera le texte dans ta poitrine, puis tu le réciteras. Quant au verset, suis sa récitation lorsque nous le récitons. Coran 75.18, Ibn Abba donne cette version, sois attentif à la récitation et observe le silence. Enfin pour le verset, il nous appartient ensuite de l'expliciter. Coran 75.19, Ibn Abba l'interprète ainsi, il nous incombe, ensuite, de le faire réciter. Après cela, l'envoyé de Dieu écoutait l'ange Gabriel à chacune de ses apparitions, puis dès le départ de ce dernier, il récitait le Coran de la même façon qu'il le lui avait enseigné.